Vous attendez dans votre vie que les autres changent. Papa, maman, le mari, les enfants, les collègues, votre supérieur. Sans arrêt, vous attendez que les autres changent et la vérité, c'est qu'ils ne changent pas. Bonjour, je suis Françoise Chevalier, consultante formatrice en Feng Shui, en géobiologie et en Feng Shui humain, travail énergétique sur soi. Alors, avec ça, on fait quoi? Les autres ne changent pas et pourtant, je voudrais tellement qu'ils changent. Et ils devraient changer, puisque je les vois tellement imparfaits. Pourquoi mon mari ne m'aide pas? Pourquoi papa n'est pas là pour me soutenir, pour me défendre, etc. J'en ai une litanie. Je voudrais absolument que tout le monde bouge et change autour de moi et ça ne se fait pas. Eh bien, la solution, elle n'est pas là. La solution, ça va être d'aller observer les choses ailleurs. Ce n'est pas de travailler sur les autres. On ne peut pas obliger les autres à changer. Ils sont comme ils sont et probablement qu'ils sont bien comme ils sont à leur façon parce qu'eux se trouvent très bien. Vous avez envie qu'ils changent, mais eux ne voient pas ce que vous voulez leur faire changer. Donc, la solution, elle est chez soi. D'aller regarder, voilà, que je suis victime. Je suis victime sans se jeter la pierre, hein. Que voilà. En fait, quand je dis je suis victime, c'est que j'en souffre en fait. Je souffre de cette situation qui fait que j'aimerais que maman soit plus aimante, que papa soit plus présent, que mon mari soit plus attentif, que mes enfants me donnent des nouvelles plus souvent. Voilà. Je me jette pas la pierre, mais il faudrait regarder ce qui se passe un peu autour de moi et comprendre en fait que c'est ce que je ressens. Mais ce n'est pas la vérité, c'est ce que je ressens. Et qu'en fait, ce qui me fait tant de mal, c'est que j'ai des attentes sur les autres. C'est moi qui attends. C'est moi qui attends. Et de ce fait, je fais poser un poids. Je pose un poids sur les autres. Et plus j'appuie dessus, plus les autres se défilent et reculent en arrière. Plus je veux qu'on m'aime, moins j'attire l'amour. Plus je veux qu'on vienne m'aider, plus on me laisse tomber. Plus je veux que mon mari soit présent, plus il rentre tard. Etc., etc. Donc, l'idée, c'est de comprendre que la solution, elle est chez moi et pas chez l'autre. Alors, comment on va s'y prendre? Il y a quand même une solution, parce qu'on est déçu quand c'est comme ça. Ce qui serait bien, ce serait de faire une liste de ce qu'on attend des uns et des autres, une liste pour chacun. Et je dirais même, si vous savez faire, de faire une lettre exutoire, c'est-à-dire de vider son sac après chaque personne de qui on attend et qui nous fait tant de mal. Même si c'est mon mari et que je l'adore, s'il y a des choses pour lesquelles je suis en attente perpétuelle, je veux qu'il fasse des travaux dans la maison, il ne bouge pas. Il me dit oui, mais il ne bouge pas. Ça me met en colère. Eh bien, je m'écris une petite lettre où je vide mon sac, je ne lui donne pas, hein. Je libère, je vide mon sac, en fait, comme on dit. Parce qu'en fait, tout simplement, il ne veut pas me décevoir, donc il dit oui, mais en fait, il n'aime pas faire les travaux, il n'a pas envie de les faire. Mais il ne les fera pas, il ne les fera pas. Mais moi, en attendant, je reste en attente sur lui. J'attends, quand est-ce qu'il va les faire? Voilà. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, c'est bien de les lister, de regarder ce que j'attends de chaque personne. Même chose au bureau, avec les collègues, avec mes supérieurs, avec mes enfants. Qu'est-ce que j'attends de chacun? Et je vais faire autrement. Je vais libérer chaque chose. Je vais mettre la lumière dessus, sur chacune de mes attentes. Il faut le faire honnêtement, hein. C'est un travail qu'il faut faire très, très honnêtement pour aller regarder ce qui est. Et enlever les mémoires avec la lumière va venir toucher toutes les mémoires qu'on a, qui sont liées probablement à des peurs, à des manques, à des choses dont on a manqué. Voilà, si j'attends de papa, c'est probablement que j'ai eu un manque de reconnaissance et ça se répercute au niveau du travail, au niveau de nos supérieurs. Pourquoi est-ce qu'on ne me remercie pas davantage ? Avec tout ce que je fais, j'en fais des 1000 et des 100 et je fais des heures supplémentaires et il n'y a jamais quelqu'un pour me dire merci. Et quand je suis malade, on ne vient pas prendre de mes nouvelles. On trouve que je suis trop vieille pour rester en place. Vous voyez, des choses comme ça. Ça arrive tous les jours. Donc, il faut aller voir mes attentes
honnêtement les regarder, les libérer, mettre la lumière dessus, les relâcher. S'il y a besoin, faire une lettre exutoire qu'on jette tout de suite après. Et puis aussi, conjointement, ne pas oublier d'aller vérifier l'énergie dans ma maison. Comment est ma maison? Est-ce qu'elle vibre bien? Est-ce que la géobiologie a été travaillée? Est-ce qu'il y a besoin d'élever la vibration de ma maison pour que je me sente régénérée, ressourcée chez moi, autour de moi? Est-ce que je n'ai pas des choses qui me plombent autour de moi? Ce pas des vieux meubles de famille, des choses qui ne m'appartiennent pas et qui viennent en plus me pomper mon énergie. Quelque part, j'en ai ras-le-bol, voilà. J'en ai marre, voilà. Et je sens bien que j'ai des pensées négatives et que je baisse en vibration. Là, il faut regarder la maison. Il faut aller voir dans la maison. Et puis, quand on aura bien travaillé la maison, quand vous aurez bien rééquilibré tout votre environnement, ajoutez des symboliques de ce que vous souhaitez, hein, de l'énergie que vous souhaitez qui vous porte. Ça peut être une belle photo de vous, ça peut être un Bouddha de l'abondance, ça peut être un tableau avec la photo de votre couple heureux et épanoui. Ça peut être des choses voilà, très diverses suivant ce que vous souhaitez pour bien comprendre qu'en fait, vous avez la main sur ce qui vous arrive. En fait, quand on attend des autres, le résumé, c'est qu'il suffit de travailler sur soi et c'est en travaillant sur soi qu'on va se libérer des attentes des autres. Donc je dis bien travailler sur soi et sur son environnement, sa géobiologie, enfin tout ce qui m'appartient, le sol, les énergies autour de chez moi et les énergies à l'intérieur de ma maison et à l'intérieur de ma maison, à l'intérieur de moi. Et si vous faites tout ça, vous n'aurez plus d'attente sur personne. Et vous verrez que soit les autres font ou ne font pas. Et s'ils ne font pas, au lieu d'attendre que votre mari fasse les travaux, vous appellerez quelqu'un pour faire les travaux. Et tout ira très bien. Il est tellement bien ailleurs. Il fait tellement de belles choses à côté, n'est-ce pas? Donc si vous souhaitez en savoir plus, peut-être si vous avez le désir de vous former, le désir d'apprendre, le désir d'un accompagnement, peu importe, vous avez le lien juste en dessous pour prendre un rendez-vous. Donc prenez un rendez-vous, il est gratuit, on regardera avec vous votre situation, qu'est-ce qu'on peut vous proposer, et puis vous verrez, si vous avez envie, vous avez la solution pour venir apprendre et vous libérer de toutes vos attentes.